Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder encore la thématique de ligne de temps, mais vraiment une différente approche que ce dont j'ai déjà parlé. Et en particulier, vous expliquer comment changer de ligne de temps et pourquoi de nombreuses personnes n'arrivent pas à changer de ligne de temps. Donc, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à créer la réalité que vous souhaitez. Ça fonctionne pas. Alors, je vais prendre une thématique. Je vais prendre un exemple qui concerne tout le monde. On va parler de l'abondance. Hein, on parle souvent d'atteindre une nouvelle ligne de temps, l'abondance. Donc, je vois de nombreuses personnes qui font voilà toutes sortes d'affirmations, qui vont faire des ateliers, ou des activations pour activer l'abondance. Et en fin de compte, ils arrivent toujours pas à changer de ligne de temps. Alors, on va retourner un petit peu en arrière au niveau des lignes de temps. Je me souviens plus exactement de ce que je vous avais dit, mais en tout cas, je vais faire un petit rappel. La ligne de temps dans laquelle vous êtes, c'est la réalité que vous êtes en train de créer et qui est basée sur votre vibration. Donc, ce que vous vibrez dans l'instant présent, ici et maintenant. À partir du moment où vous changez votre vibration, votre ligne de temps va changer. Donc ça, c'est basique, c'est très simple. Mais effectivement, c'est pas facile pour tout le monde. Et il y a de nombreux blocages et j'aimerais un peu vous expliquer ce que sont ces blocages. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à changer? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez simple quand on le comprend. Simple à comprendre, attention, c'est moins simple à effectuer, à faire, mais il y a de nombreux changements qui doivent être effectués en vous quand vous voulez changer de ligne de temps. Donc, à la base, quand vous êtes dans une ligne de temps où vous n'êtes pas dans l'abondance et que vous voulez être dans une ligne de temps abondance, je ne parle pas seulement abondance financière, hein, je sais que pour beaucoup de personnes, il s'agit d'abondance financière, mais c'est l'abondance dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau romantique, que ce soit au niveau de votre travail, etc. C'est vraiment accéder à tout ce qui est possible, accéder à tout ce qui est illimité, etc. Maintenant, quand on vous demande souvent dans des ateliers d'imaginer une ligne de temps où vous pouvez vous imaginer ressentir cette ligne de temps, etc. Donc oui, d'un certain côté, c'est ça. Quand vous voulez accéder à une nouvelle ligne de temps, vous devez accéder aux fréquences de la ligne de temps, c'est-à-dire que vous devez devenir à la base la fréquence de cette ligne de temps pour que ce soit un match et à ce moment-là, clac, vous sautez dans la ligne de temps automatiquement. Donc oui, c'est comme ça que ça fonctionne de façon très simplifiée. En revanche, ce qu'il faut vraiment conscientiser, c'est que la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous avez encore en vous des schémas, des programmations, des structures et de la densité qui ne sont pas du tout alignées à ces fréquences d'abondance. Par exemple, si pour vous, tout ce qui se passe, tout ce qui vous arrive vient de l'extérieur et que vous vivez beaucoup dans voilà cette victime, je suis une victime de ça, ça m'est arrivé, etc., que vous vous responsabilisez pas pour votre vie dans le sens où ben voilà c'est de la faute des autres donc c'est pas moi qui l'ai créé. Si vous n'êtes pas le créateur de vos créations, enfin vous l'êtes, mais si vous ne vous responsabilisez pas pour vos créations, ça va être difficile de créer autre chose. C'est-à-dire que ce filtre, cet automatisme ou cette structure que vous avez en vous, que vous maintenez en vous, n'est pas du tout aligné à l'illimité, à la responsabilité, à votre pouvoir, etc. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire, j'allais dire, toutes les affirmations possibles. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va toujours venir bloquer euh, les fréquences auxquelles vous voulez accéder. Donc ça va pas fonctionner. Donc il faut vraiment comprendre que
Pour accéder à une autre ligne de temps, bon là, on parle de l'abondance, hein, pour accéder à une nouvelle ligne de temps, une ligne de temps où vous êtes dans l'abondance, il faut vraiment nettoyer toutes les pensées, toutes les émotions, tous les filtres, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Je dis souvent vous appelez ça comme vous voulez parce que je sais que chacun a ses termes. Moi, j'ai certains termes. Bon, voilà, parfois je dis la source ou Dieu, d'autres vont dire autre chose. Donc, j'aime le fait que voilà, chacun a un petit peu son vocabulaire, mais qui est important que vous compreniez que ce qu'il y a en vous, ce qui est inconscient, ce qui est caché, c'est ça qui vient bloquer votre abondance dans ce cas-là, mais qui vient bloquer aussi ces changements de ligne de temps. Pour changer de ligne de temps, il faut changer de fréquence. Pour changer de fréquence, il faut s'assurer que la fréquence à laquelle on veut s'aligner n'est pas bloquée par d'autres fréquences que nous maintenons en nous. Donc, si vous êtes dans des peurs, ça va venir bloquer. Si vous dépendez du regard extérieur, par exemple, dans certaines choses, quand vous voulez accéder à une autre réalité où vous allez vous montrer, où vous allez être plus visible, si en vous, il y a quelque chose qui sans arrêt voilà, vous dérange, vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous, etc., vous n'accéderez pas à cette ligne de temps. Peu importe ce que vous allez faire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la ligne de temps, la réalité à laquelle vous voulez accéder, il faut que vous soyez un match à 100% pour que cette réalité, voilà, se mette en place, pour que cette réalité arrive. Alors, il y a des gens qui disent, oui, ben, fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Bon, disons que ça peut fonctionner, mais c'est rare que certaines personnes vraiment voilà, se forcent à penser, à ressentir quelque chose jusqu'à ce que voilà, les fréquences s'enclenchent en eux. Ça peut arriver, mais en général, c'est pas la norme. C'est-à-dire que à la base, il faut quand même voir ce qui vous bloque, il faut quand même nettoyer ce qui vous bloque, démanteler, transmuter. Et il faut savoir aussi identifier tous ces schémas, tous ces patterns, tout ça, toute cette densité qui est en vous et qui bloque ces changements de ligne de temps. On peut pas juste sauter. C'est vrai que souvent, moi, je vous dis, il faut vous aligner à une ligne de temps. Oui, l'intention, c'est déjà quelque chose. L'intention de s'aligner, c'est déjà un énorme pas en avant. Mais ensuite, à partir du moment où il y a des gens, alors si on émet une intention, il y a des gens qui vont s'aligner tout de suite à cette ligne de temps parce qu'en eux, il n'y a rien qui vient bloquer cette fréquence. Donc, ils arrivent à l'incarner tout de suite et clac, ils sautent de réalité, ils sont dans une nouvelle réalité. C'est aussi pour ça qu'on parle tout le temps de maintenir des fréquences élevées parce que plus vous êtes dans les fréquences élevées, plus il y a du mouvement, plus il y a les limités, plus vous accédez à tout ça. Mais si vous voulez vous aligner à une ligne de temps avec votre intention et que en vous, vous avez encore beaucoup de programmation, il y a encore beaucoup de contrôle, il y a encore beaucoup de peur, voilà, vous n'allez pas pouvoir vous aligner parce que la fréquence qui vous habite, donc cette fréquence-là, elle est encore plus forte. Hein. C'est comme si, imaginez que vous pouviez l'entendre, le son est nettement plus fort que la fréquence à laquelle vous voulez accéder. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à accéder à cette abondance parce que tout est lié. Comme je vous dis, c'est pas juste l'abondance financière, mais même tout est lié. La façon dont vous pensez, la façon dont vous êtes, ce que vous ressentez. Donc, toutes les pensées que vous avez vis-à-vis de l'abondance qui sont basses ou négatives, tout ce que vous répétez depuis, ben moi ça m'arrive pas, voilà, j'arrive pas à gagner de l'argent ou je trouverai jamais un partenaire, enfin, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des schémas répétitifs. Donc c'est des boucles qui sont en vous de fréquences, hein, de fréquences. Il faut comprendre ça. C'est vraiment ces fréquences qui sont en vous. Peut-être que vous en êtes plus conscient, mais qu'en fait, à la base, vraiment très profondément, au fond de vous, il y a ces fréquences-là qui sont hyper fortes et qui émettent. Donc, quand vous pensez
quand vous pensez à des fréquences, je vous invite à penser à des émissions. Des émissions, ben voilà, de fréquences, des émissions, des vibrations, de l'énergie qui est émise. Hein, c'est comme si vous êtes une station de radio et vous êtes sans arrêt en train d'émettre des fréquences. Vous vous en rendez pas compte. Donc, vous avez ces fréquences basses qui sont en vous, qui émettent, hyper fortes. Et vous essayez d'accéder à autre chose, mais ça va pas parce que ça bloque, parce qu'il faut vraiment nettoyer ces fréquences-là. En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment important, avant de vouloir changer de ligne de temps, d'aller en vous, de vous poser les questions. Sur quoi est-ce que je veux me diriger? Est-ce que à ce niveau-là, sur cette thématique-là, est-ce que tout est digéré dans le sens où est-ce que j'ai encore des choses qui m'activent? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont encore là, voilà, qui sont peut-être assez basses? Est-ce que ça fait remonter certaines choses en moi? Parce que tout ça, c'est des signes que vous devez nettoyer encore cette densité. Et il y a aussi quelles sont mes pensées à ce niveau-là. Moi, je sais, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, j'avais travaillé avec quelqu'un qui me disait sans arrêt, oui, mais moi, je cherche l'amour, je cherche un partenaire, mais j'y arrive pas. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec elle, quand on est allé voir toutes les croyances, mais c'était incroyable tout ce qui remontait à la surface. Le fait que cette personne-là, déjà, pour elle, elle disait, bon ben, de toute façon, tous les hommes que je rencontre, ils sont tous divorcés. Donc, de toute façon, ok. Donc, c'est vrai que elle ne rencontrait que des gens qui étaient divorcés. Elle voulait quelqu'un qui n'était pas divorcé, qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas eu de famille. Mais du coup, voilà. Donc déjà, rien que ça restreignait déjà le fait qu'elle puisse rencontrer un homme libre, comme elle voulait. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Mais c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous empêche de changer de ligne de temps. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection, c'est vraiment un travail qui vous demande d'aller en vous sans arrêt, de questionner quelles sont vos croyances, quelles sont vos pensées et quel est votre ressenti vis-à-vis de cette nouvelle réalité à laquelle vous voulez accéder. S'il y a des peurs, il va falloir surmonter ces peurs. S'il y a de la densité, il va falloir transmuter cette densité. Vous ne pouvez pas être dans l'abondance si vous pensez que c'est pas possible, si vous pensez que pour vous, ça ne fonctionnera pas. Si vous vous dites, oui, mais vous comprenez pas, je suis dans le rouge pour l'abondance financière, j'arrive pas à m'en sortir. Donc, toutes ces pensées, toutes ces répétitions-là, dites-vous bien qu'elles constituent, voilà, cette petite roue fréquentielle, hein, ce petit schéma-là qui tourne en vous et qui émane 24 heures sur 24. Donc, il faut d'abord, à la base, accepter là où vous en êtes. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez là où vous en êtes, vous vous responsabilisez pour vos créations. Et ça change déjà toute la fréquence. Parce qu'entre dire, voilà, moi j'y arrive pas, ça fonctionne pas, je sais pas comment je vais m'en sortir et je comprends pas pourquoi j'ai créé ça, et que vous restez dans des fréquences comme ça, vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose. Donc, ce qui est important, c'est aussi de voir ça et de se dire, OK, je comprends pas pourquoi j'ai créé ça, mais c'est ma création. Ça, c'est le premier pas. Parce que c'est clair que personne ne comprend pourquoi il a créé une situation, voilà, par exemple financière, qui l'emmène à être dans le rouge chaque mois. Mais à partir du moment où vous vous dites, OK, je comprends pas pourquoi j'ai créé ça, mais je me responsabilise pour cette création, c'est ma création. L'univers, il vous demande pas de comprendre, l'univers, il vous demande d'être responsable, de dire, voilà, c'est ma création. Dites-vous bien que si vous avez créé ça, vous pouvez créer autre chose. Mais à partir où vous commencez à accepter ce qu'il y a dans votre vie, vous acceptez tout ce qui vous convient pas, et que vous dites c'est ma création, vous allez voir, les fréquences vont commencer à se neutraliser à la base.
Ensuite, bien sûr, il faut toujours nettoyer. Mais que vous puissiez déjà être dans l'acceptation de ce que vous êtes, de ce que vous avez créé. Ça change énormément. Ça, c'est déjà le premier pas pour vous propulser dans de nouvelles lignes de temps. Ensuite, il faut aller voir chaque domaine de votre vie et voir où est l'impact. Qu'est-ce qui m'impacte encore? Où est-ce que je suis encore activée? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler? Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous démantelez ces automatismes, ces fréquences basses, vous allez pouvoir remonter. Et là, l'alignement va commencer à se faire. Hein? Donc, pour ceux qui ont l'habitude, l'alignement se fait nettement plus vite parce qu'on a la capacité de voir ce qui bloque et de choisir, parce que c'est toujours la même chose. Il faut toujours choisir. Est-ce que je veux changer ça ou pas? Est-ce que je veux aller dans cette direction-là? Qu'est-ce que ça me demande pour arriver à cette fréquence-là? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Ça aussi, c'est la question que vous devez vous poser pour changer de ligne de temps, pour être dans une nouvelle réalité. Parce que émettre l'intention tout seul, c'est aussi un premier pas, mais ça va pas vous faire changer de ligne de temps. L'alignement, il se fait ici. L'alignement, c'est un alignement uniquement à l'intérieur de vous. Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Et à partir du moment où vous êtes capable d'aller en vous, de voir quels sont vos schémas répétitifs, quelle est votre densité, qu'est-ce que vous n'acceptez pas, et que vous commencez à changer tout ça, vous allez voir que tout va s'ouvrir. Mais essayez de faire des affirmations tous les jours ou même de faire un atelier pour vous rapprocher des lignes de temps, etc. S'il y a encore tout ça en vous qui va à l'encontre du travail que vous êtes en train de faire, ça va pas fonctionner. C'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est que la plupart des choses, c'est vrai que qu'on offre sur l'abondance, en général, c'est comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je peux manifester, etc. Mais s'il n'y a pas le nettoyage avant des fréquences, j'allais dire, qui sont, comment on dit, qui sont contre votre abondance, enfin qui vont fonctionner contre votre abondance, ça va pas fonctionner. Donc, la base, c'est toujours vous, c'est toujours votre cœur, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide et que ça vous donne quand même certaines compréhensions, parce que maintenant, il est vraiment essentiel que vous ayez vos propres outils, que vous compreniez que vous pouvez le faire tout seul. Alors oui, c'est bien d'être accompagné aussi, je suis d'accord, mais ces choses-là, vous pouvez vraiment les faire tout seul. Ça va vous demander de la discipline, ça va vous demander aussi de bien vouloir changer certaines choses, mais vous allez voir que les résultats vont être phénoménaux. Donc ça vaut quand même le coup d'aller en vous et de vous poser toutes ces questions. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, je serai absente, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais je vous retrouve la semaine d'après.